Bienvenue sur ma chaîne Jimmy Lazare Dev. Si nous sommes encore là avec vous, c'est pour vous présenter le côté administrateur de notre application. Parce que l'administrateur, c'est le gérant du système. Il est chargé de faire, il a beaucoup des accréditations que le technicien n'a pas. Parce que l'administrateur peut être le PDG de l'entreprise ou alors il peut être le chef du service technique. Alors on va se connecter avec l'administrateur. Bon, les éléments sont déjà pré-remplis par le navigateur, le login, le mot de passe. On va se connecter et voilà notre page administrateur. Et sur la page administrateur, on peut voir déjà la liste des techniciens et leurs différentes spécialités. On peut modifier leurs informations ou alors on peut supprimer. Ça veut dire que c'est seul l'administrateur qui a ces accréditations là de modifier un technicien, de supprimer un technicien. Alors s'il va ajouter un technicien, il vient ici ajouter, il va remplir le nom, disons Damesoa, il va mettre le prénom Mayel, il va mettre l'email Jimmy Lazare. Bon, nous allons prendre ceci, je vais mettre n'importe quoi. Nous allons prendre le téléphone, je vais mettre n'importe quoi. Les spécialités, disons mécanicien. Mécanicien. Nous allons mettre son login, ça veut dire que ce qu'il va utiliser pour se connecter. Nous allons mettre juste Damé. Le mot de passe, disons 1, 2, 3, 4. Et on va créer le compte d'un nouveau technicien. Alors, voici notre nouveau technicien, Damesoa, prénom Mayel, son email, son téléphone et sa spécialité. Si on veut le supprimer, on vient juste ici à supprimer et on le supprime et c'est bon. On reste avec les 3 techniciens qu'on avait au départ. Et ici, on a les techniciens, les spécialités et le nombre de rapports qu'on fournit chaque technicien. Ça veut dire que pour notre cas, on a le technicien Chiminda qui a fourni 3 rapports. On a Nanganda qui a fourni 1 rapport. On a le professeur docteur ingénieur Chiminda qui a fourni un seul rapport. Par rapport au rapport, nous allons voir, nous allons expliquer par la suite ce que c'est qu'un rapport dans notre système ici. Il peut voir le nombre de clients qui ont déjà été enregistrés, 9 clients, le total des équipements, 12, le total des réparations, 14. Il peut voir le graphique des réparations par jour. Ça veut dire qu'il peut venir ici, il essaye de voir la date du 11/5/2024. Il vérifie là, il voit qu'on a eu 3 réparations ce jour. Ça veut dire qu'il essaye de voir le jour, il peut voir le jour où on a eu plus de réparations. Et ceci correspond à la courbe la plus haute. Ça veut dire que c'est le 11/5/2024 qu'on a eu plus de réparations, donc 3 réparations. On peut voir ici une seule réparation. On a le graphique des réparations par mois. On peut voir que durant le mois de mars, on a eu 5 réparations. Durant le mois d'avril, on a eu une seule réparation. Et durant le mois de mai, on a eu 3 réparations. On peut voir le graphique des réparations par année. Comme on n'a que 2024, on ne peut que voir le nombre de réparations par année. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver une ambiguïté qu'on a 9 réparations et comment se fait-il qu'ici, au total, on a 14 réparations. En fait, nous avons 2 types de réparations. Nous avons les réparations en cours et les réparations déjà terminées. Donc, le graphique n'affiche que les réparations qui sont déjà terminées parce que ce n'est que de ça qu'on a besoin. C'est ça qui fait en réalité les véritables statistiques. C'est pour ça qu'ici, on affiche que les réparations qui sont déjà terminées. Alors, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu pour nous encourager. S'il y a des erreurs, si vous voulez nous faire des remarques, vous pouvez les laisser en commentaire. Nous en prendrons toujours compte et ça nous aidera aussi à évoluer. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toujours nos contenus. Merci beaucoup. À la prochaine.